Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Affaires, votre émission diffusée sur bfmbusiness.com qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Et on commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et l'entreprise sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est Move2Digital. Move2Digital est un accélérateur d'innovation pour les PME et les ETI avec un accompagnement de bout en bout, 100% dédié à la digitalisation et à l'innovation. Leur constat, 95% des innovations échouent faute de méthode, alors que l'innovation reste le meilleur moyen de croître et de se développer. Pour en parler, on accueille bien sûr notre invité du jour. Bienvenue Bruno Kemner, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bonjour Victoire, merci de l'invitation en tout cas. Donc moi je m'appelle Bruno Kemner, je suis le fondateur de l'entreprise Move2.Digital. Passé l'innovation depuis tout petit, puisque à l'âge de 3 ans j'ai pu assister au plus grand événement planétaire qui n'a jamais eu égal depuis, on a marché sur la Lune. Et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai évolué vers le monde de l'innovation et que je suis resté dans ce bain-là. Et j'ai fait deux projets représentatifs qui parlent peut-être à des gens actuellement. J'ai mis une entreprise 4.0 pour le compteur Linky, donc tout le monde connaît parce qu'il est chez vous certainement. Exactement. Voilà. Et donc le deuxième projet, j'ai travaillé également dans le Smart Home, donc avec EDF, avec une plateforme de service IoT, donc l'Internet des objets. Voilà. Donc c'était déjà des projets très très innovants sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Donc une expérience est riche et là donc j'ai souhaité créer mon entreprise, Move2.Digital, accélérateur d'innovation. Donc, on accompagne les dirigeants à innover. Et cela en moins de 12 mois. Donc, c'est assez rapide et sans risque. Et donc, comment on fait ça ? On a 3 points majeurs qui sont le digital, l'expérimentation et la data, avoir une approche en réalité data. Donc, voilà. Donc, c'est un concept très, très innovant qu'on a mis en place. Merci beaucoup pour tous ces éléments de contexte. Maintenant que les présentations sont faites, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. C'est tout de suite dans la rubrique Boarding Pass. Alors on le sait, on entend parler de digitalisation tous les jours et pourtant c'est un concept qu'on connaît plutôt mal finalement. Quelles en sont les réalités et quel est l'impact aujourd'hui de l'innovation ? Alors, il faut comprendre que la digitalisation, il y a plein de termes qui la définissent. On parle de transformation digitale, transformation numérique, digitalisation. Voilà. En fin de compte, c'est un terme qui vient des États-Unis, le digital. Et malheureusement, en France, on a fait une traduction qui s'appelle le numérique. On a mis la technologie à la place du digital, qui a un autre fondement. Ce qu'il faut comprendre dans la transformation digitale, c'est en fin de compte, le digital a amené l'information aux consommateurs et aux clients. Et donc, ils peuvent avoir toute l'information disponible pour pouvoir comparer les offres, comparer les concurrents, voir votre entreprise. Donc, ils ont toute l'information disponible. Et c'est ça qui est important de prendre en compte dans le digital et d'avoir cette notion que le client, maintenant, est devenu prépondérant. Ce n'est plus le marché qui est important, c'est le client. Et on doit le mettre au centre de son organisation, au centre de son entreprise. Et c'est là que même dans l'innovation, on ne peut plus rester dans un coin avec un service d'innovation, mais il doit être intégré et orienté vers le client. Donc ça, c'est vraiment la transformation qu'il y a dans le digital. Et on sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles se contentent finalement d'ajouter une brique technologique à leur activité sans pour autant modifier leur stratégie. Est-ce que c'est un modèle qui est insuffisant selon vous, qui ne fait pas ses preuves ? Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une première étape de maturité. La plupart des entreprises arrivent à des étapes de maturité. La première étape, on essaie de rien changer dans son entreprise, on va numériser les process existants, c'est tout ce qu'on fait. Donc en fin de compte, l'impact, on fait beaucoup d'investissements parfois et donc on n'a pas le retour sur investissement à noter. L'impact est assez limité. L'impact est assez limité. Et donc en fin de compte, pour avoir un réel impact, il faut quand même que le client ressente quelque chose et donc on apporte de la valeur à son client. C'est ça le point qui est important, apporter de la valeur à son client. Et donc pour pouvoir apporter de la valeur, il faut l'intégrer dans sa stratégie et mettre le client au cœur de sa stratégie. Donc on ne peut plus avoir des projets qui sont parcellaires par service. Il faut en définir un objectif. Et en fin de compte, la technologie est le moyen qui est important au service des objectifs de la stratégie. Et c'est votre métier. Vous les aidez justement à prendre en compte l'ensemble des sujets en privilégiant cette fameuse approche globale dont vous venez de nous parler. Quelle est votre philosophie chez Move2Digital ? Donc, l'approche globale, vraiment, c'est une approche 360, mais on accompagne donc les entreprises à innover.
Donc on a mis en place une méthodologie qui s'appelle Apollo. Donc on parlait de la Lune tout à l'heure, donc Apollo, c'est resté la méthodologie pour y arriver. Et donc dans cette méthodologie, il y a vraiment 5 phases majeures. Donc on va travailler sur la première phase qui est l'idéation, qui va permettre de trouver de nouvelles idées, de prioriser les idées. La deuxième phase, c'est là où on va tester si cette idée-là répond à un problème ou est-ce qu'il existe un marché. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, ça va être quelque chose où on va valider vraiment l'idée. Donc on va pouvoir rentrer dans le détail et voir vraiment s'il y a quelque chose derrière, à quel prix, sur quelle proposition de valeur, est-ce que le business model va évoluer ou pas. Ensuite, on fait toute la partie réalisation technique et numérique. Et ensuite, on met ça sur le marché et on accompagne ensuite sur la mise à l'échelle et à la croissance. Donc c'est un processus très rodé. Donc rodé, et donc vraiment de bout en bout, qui accompagne une entreprise qui souhaite innover, mais rapidement, moins de 12 mois. Et donc c'est vraiment quelque chose qui permet comme ça d'aller vite sur les marchés. Et pour illustrer tout ça, un exemple peut-être? Oui, donc pour vous dire, on dit ouais, l'innovation de ce type, c'est pour les grands groupes, c'est faux. Là, je vous donne un exemple d'une PME qui travaille dans le transport, qui est éditeur de logiciels, et qui n'avait pas innové depuis longtemps. Et donc, voilà, je suis leader, je commence à voir des concurrents qui arrivent et qui commencent à innover. Donc, ils n'avaient pas de ressources en interne, donc tout était orienté sur le client. Donc, à un moment, ils ont souhaité être accompagnés là-dessus. Et donc, ils avaient 2 projets principaux, c'est se dire, j'ai des petits marchés qui sont des TPE, comment je peux les adresser? Quels sont leurs besoins? Comment on peut les accompagner? Donc ça, c'était la première question, comment on peut valider un marché là-dessus? Et la deuxième idée, c'était mettre en place une plateforme de services pour apporter plus de services à valeur ajoutée vers les entreprises. Donc vous voyez, ça, c'est le type d'accompagnement pour une PME qui souhaite mettre en œuvre ce genre d'innovation. Merci beaucoup pour tous ces éléments, c'est beaucoup plus clair. Je vous propose maintenant qu'on passe à votre prochaine destination. Alors, quand on pense à votre prochaine destination, on pense au sujet d'avenir et donc au Web3, aux technologies de blockchain. Comment est-ce que vous allez les intégrer à vos offres et à vos services? Alors, donc le Web3, c'est la prochaine révolution du web. Et ça, elle va arriver. Beaucoup de gens connaissent le Web3 simplement sur la crypto-monnaie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, on parle des métaverses. Actuellement, Facebook fait pas mal de bruit autour des métaverses. On parle également de NFT, des blockchains. Voilà, il y a beaucoup de concepts autour de ça. Voilà, donc c'est une vraie révolution qui arrive. Et c'est une vraie opportunité pour les PME ETI, parce que ça va permettre aussi d'avoir une approche plutôt décentralisée. Ça va permettre aussi de faire de la traçabilité. Et on sait que maintenant, les évolutions de la transition énergétique et environnementale vont arriver très, très rapidement, que les entreprises vont devoir évoluer, les comportements des consommateurs sont en train déjà d'évoluer, et qu'il va falloir intégrer ça dans ces offres. Et c'est une très belle opportunité d'arriver dans le Web3 pour arriver à mettre ça en place et répondre à ces nouveaux enjeux. Et vous serez là, bien sûr, pour accompagner vos clients également sur ces sujets qui seront nombreux, des sujets d'avenir sur lesquels vous êtes déjà positionnés. Merci beaucoup, Bruno Kemner. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Move2Digital. Merci pour ce partage d'expertise en plateau. Merci, Victoire. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans Classe Affaires pour une nouvelle émission à la découverte des entreprises ambitieuses, toujours diffusée sur bfmbusiness.com. Je vous dis à très bientôt.